Textor se moque de l'Olympique Lyonnais. Il se fout de la gueule du monde, mais alors sans aucune gêne. Il est capable de nous expliquer aujourd'hui que Lyon n'a aucun problème financier. On en est là, les amis. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Textor, il a annoncé prendre du recul sur l'Olympique Lyonnais, parce qu'en réalité, après avoir vendu tous les actifs de Lyon, pour s'en être servi pour, notamment, enrichir Botafogo, on rappelle quand même, hein, on parle d'une enveloppe de 300 millions d'euros qui a été envoyée de Lyon à Botafogo quand même. Maintenant qu'il a tout vendu, qu'il a pris tout l'oseille, ah ben forcément maintenant il dégage. Voilà. Mais en plus de ça, encore une fois, en se moquant de Lyon, des supporters, absolument aucun respect. C'est quelqu'un quand même qui, il y a encore quelques mois, nous expliquait, vous inquiétez pas, si c'est l'histoire de 50 millions, je rallongerai. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Je n'ai pas très bien réussi en France. En tant qu'investisseur américain, le processus d'adaptation au système français a été étrange. Et là, on rentre dans le lunaire. Nous n'avons certainement aucun problème financier. Alors là, les gars, c'est quand même le culot ultime, hein. On parle quand même, on rappelle, d'un déficit à 505 millions d'euros, d'un club qui risque certes la Ligue 2, mais à la limite, ce serait un moindre mal que Lyon aille en Ligue 2 aujourd'hui. Parce que ce que risque l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, c'est le dépôt de bilan. C'est de ne plus exister à cause de cet homme qui s'est foutu de la gueule du monde. Et moi, quelque part, les gars, je vais vous dire, je regrette que malheureusement en France, pour certaines communautés de supporters, pour certains médias qu'on ne citera pas, il a eu le culot de s'en prendre à Nasser, et du coup ça a suffi pour certains pour l'ériger comme un grand prince, comme un grand héros du football français. Alors qu'en réalité c'était un écran de fumée, il s'est foutu de la gueule de tout le monde, a été accueilli comme si c'était un roi, tout ça parce qu'il a été manqué de respect à Nasser, à Longoria et à tous les présidents français, et à côté de ça le gars était juste en train de couler l'un des plus grands clubs de France, l'un des mastodontes du championnat français, et sans aucune gêne. Voilà, tout ça pourquoi? On se demande où est passé cet argent-là. Voilà, alors à côté de ça, Botafogo va mieux. Hein, Botafogo va très très bien même. Lui disparaît des radars, ne va plus s'occuper de l'Olympique Lyonnais. Et puis on craint le pire. Voilà, on craint le pire, forcément. Un capitaine qui quitte le navire quand le navire est en train de couler, on sait ce que ça veut dire, les gars. Voilà, peut-être que finalement, Textor, il a juste réussi son coup, qu'il a acheté Lyon, qu'il a pris un maximum d'oseille, qu'il a coudelé le club et que maintenant il dégage. Voilà. Et ces déclarations, elles sont lunaires, hein, quand il explique qu'on n'a jamais eu autant de liquidités. J'ai fait certaines choses qui ont déçu les organes de contrôle là-bas et nous devons y remédier. Moi, franchement, je plains les supporters lyonnais. On est de tout cœur avec vous parce que je pense que ça doit être un des pires moments de votre vie en tant que supporter de votre club. J'espère de tout cœur que Lyon ne subira pas le pire. Voilà, à la limite, le moindre mal serait aujourd'hui peut-être d'aller en Ligue 2. Mais voilà, c'est une catastrophe ce que cet homme a fait. Et surtout, vraiment, arrêtez de lui donner du crédit. Vraiment, tous les clowns qui nous ont expliqué que c'était un grand prince, s'il vous plaît, voilà, faut arrêter. Faut arrêter avec ce gars-là qui s'est foutu de la gueule du monde, tout simplement. Dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire. Pas content, les supporters de l'OL, et là John Textor, on n'est plus sur les réseaux, on est dans la vraie vie. Vous avez dû le voir ces derniers jours, depuis l'annonce de la DNCG de placer l'OL en Ligue 2, il y a des banderoles qui fleurissent de partout dans Lyon. Des magasins qui ont été tagués, et aujourd'hui devant la boutique du stade, il y a eu plus de 2000 manifestants, je vous mets des images juste derrière et je vous laisse écouter. On est en Ligue 2, c'est pour ça qu'on se rassemble aujourd'hui. Il doit faire chaud, John Textor, sous ton t-shirt, hein. En gros, aujourd'hui, il y a différents groupes de supporters qui se sont donné rendez-vous devant la boutique afin de dénoncer, pour pas dire redénoncer ce qu'ils dénoncent depuis maintenant 3 ans, une direction jugée incompétente, des finances instables, bah ça tu m'étonnes. Et aussi pour dénoncer des voyages incessants en jet privé de la part de John Textor qui s'amuse à aller à Botafogo par-ci, par-là, ou notamment dernièrement que dans la foulée de la décision de la DNCG, il a pas trouvé mieux que se dire et si on allait faire un tour à Botafogo? En gros, chez les supporters, il y a vraiment une crainte d'un effondrement à la bordelaise. Et pour avoir échangé avec un paquet de fans, la principale crainte des supporters, c'est tout simplement de voir notre club mourir. Arriver en Ligue 2 avec plus de 500 millions d'euros de dettes, c'est une condamnation ferme et définitive. Bref, l'été va être long. Si j'étais vous, je penserais à m'abonner tous les jours dès qu'il y a une pépite, je le diffuse. Et si on remettait une petite pièce dans la machine des déclarations à la con? Tada! John Textor fait une annonce choc concernant son futur à l'OL. Alors Johnny, déjà il y a une erreur dans cette phrase-là, c'est que futur à l'OL, on veut plus concevoir le futur à l'OL avec toi, donc arrête de parler au futur, on s'en fout. Mais pour autant, qu'est-ce qu'on apprend? Présent à Philadelphie pour assister au 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs entre Palmeiras et Botafogo, c'est vrai que c'est très
très important que tu sois là-bas au moment où il y a un club qui est en train de crever la bouche ouverte. Textor a expliqué: je vais consacrer beaucoup plus de temps à Botafogo. J'ai des très bons partenaires chez Eagle Football pour gérer les problèmes que, honnêtement, je n'ai pas très bien gérés en France. Oh putain, il reconnaît qu'il est peut-être un petit peu fautif dans tout ce qui se passe. C'est pas mal, c'est mieux que rien. Je n'ai pas très bien réussi politiquement parlant en France, c'est bien connu de tous. Bah, de toute façon, tu peux plus te cacher aujourd'hui. Il y a des banderoles de partout dans la ville te concernant. C'est compliqué de dire que t'es l'homme d'affaires. En plus, je sais pas si vous êtes allé voir sur son Instagram. Monsieur a restreint les commentaires, c'est-à-dire que dans le dernier communiqué honteux qu'il a fait, il y a que des gens dans les commentaires qui lui disent: oh bravo Johnny, tu es si beau, encore un homme d'affaires puissant, waouh, on adore ton courage. Le processus pour moi en tant qu'investisseur américain de m'adapter au système là-bas a toujours été étrange. Mais en fait, il y a pas de là-bas. Que tu fasses ça en France, en Malaisie ou même aux États-Unis, de t'amuser avec l'argent des autres pour faire disparaître des sommes, pour faire des deals inquiétants, pour faire couler des clubs. Mais frérot, ça passe nulle part ça. L'homme d'affaires américain a aussi reconnu ses erreurs dans la gestion de l'OL, notamment dans sa compréhension du contexte français. Je n'ai pas été très bon en politique, le système m'a toujours semblé étrange. En tant qu'américain, je n'ai pas su m'adapter et j'ai sans doute froissé certaines instances. Il n'y a pas de sans doute, frère, c'est une certitude. Et là, je pense même pas à la DNCG, je pense aux salariés du groupe OL, je pense au groupe de supporters, rien que ça, enfin... Pour l'OL, il promet un visage fort dans les mois à venir. Je t'interdis, Johnny, d'utiliser le mot promettre quand tu parles de l'OL, tu ne sais pas ce que c'est, tu as failli à toutes tes promesses, ça ne sert à rien de promettre. Bref, c'est un semblant de tout premier pas de mea culpa, mais nous c'est pas du mea culpa qu'on veut, c'est des sous. Encore une fois, l'été va être long, si j'étais vous, je penserais à m'abonner, dès qu'il y a une info qui sort, je vous la partage. Et la braderie continue du côté de l'Olympique Lyonnais et aujourd'hui on parle de Lucas Perry. Je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'il y avait des intérêts très forts de la part de club turc pour Corentin Tolisso. Et ben aujourd'hui les vautours ils ont encore faim et ils s'attaquent à notre gardien. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article? Lucas Perry sur le départ. Cet été, son nom a été cité du côté de l'AC Milan pour prendre la place de Mike Maignan en cas de départ à Chelsea. Et le français a été retenu par Massimiliano Allegri et cette porte s'est refermée. Et du coup, l'AS Roma ou encore Newcastle ont été mentionnés dans la liste de ses prétendants sans que cela n'aille plus loin pour l'instant. On parlerait d'un prix de départ avoisinant les 30 millions d'euros, ce qui est quand même une très belle somme pour un gardien, ce qui nous indique que la porte n'est pas fermée pour le départ de notre gardien. Mais de toute façon, dans des situations, la porte est ouverte pour absolument tout le monde. Et apparemment, d'après le média Fanatic, on nous indique que la société d'investissement britannique Sport Republic travaille sur une formule afin de transférer Lucas Perry à Southampton, club dont elle est propriétaire. Est-ce qu'on serait pas encore dans des petites magouilles de financiers, Johnny? Et en gros, il ira à Southampton non pas pour y jouer, mais pour être prêté dans un club. Alors putain, c'est imprononçable pour moi, ça Gostep. Bref, encore une fois, ça pue. En tout cas, l'été va être long, je vous invite à vous connecter et dès qu'il y a une info qui fuse, je vous la communique. Combien allez-vous payer pour regarder la Ligue 1 la saison prochaine? Si j'étais le président de la LFP, c'est la question que je vous aurais posée. Mais vu que je le suis pas, eh ben on vous la posera pas. Et dans cet article que j'ai trouvé fort intéressant, ça nous donne une idée d'à quelle sauce on va être mangé. Et nous n'avons même pas réellement commencé l'été que Canal+ a déjà jeté l'éponge. Maxime Sada, le président de Canal+, a décidé de se retirer des négociations. Vous allez me dire pourquoi? Eh ben je vous lis ça tout de suite. Notre plus gros désaccord, le prix de l'abonnement. Merde, ça commence mal. C'est le premier sujet de désaccord profond entre nous. Le pass 100% Coupe d'Europe est à 10 € chez nous. Alors oui, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, chez Canal+, pour 10 € vous avez tous les matchs de l'Europa League et tous les matchs de la Ligue des Champions. Ce qui est quand même un peu plus prestigieux et spectaculaire que la Ligue 1. Pour 10 €, je répète. On voit mal comment vendre une chaîne qui ne comporte pas la totalité de la Ligue 1 la première année. Ça pour moi c'est vraiment le sujet qui fâche, le sujet frustrant de souscrire à 2 abonnements pour voir l'intégralité de la Ligue 1 tous les week-ends. Et là du coup Canal+ nous tease en amont que c'est ce qui va se passer encore une fois la saison prochaine. 8 matchs sur un diffuseur et très souvent le match du dimanche soir sur un autre. Et en gros ils nous teasent que la Ligue viserait un abonnement autour des 20 €. Mais pour Canal+, c'est trop élevé. Il nous faut collectivement tirer les leçons de l'échec d'Azon avec son offre lancée entre 30 et 40 € par mois. Les téléspectateurs déçus qui ont alimenté le piratage doivent être reconquis. Par ailleurs, dans tous les scénarios, nous souhaitons proposer un tarif avantageux pour les abonnés Canal+ et beIN autour de 10 €. Bref, Canal+ a vite compris qu'ils étaient en train d'échanger avec un mur, ce même mur qui nous envoie dans le mur depuis un paquet d'années. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais Canal+ qui se retire, pour moi c'est un gros échec. En tout cas, l'été ne fait que démarrer, il s'annonce long et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous abonner. Les investisseurs vont attaquer John Textor en justice. Oh bah tiens, comment ça se fait ça? John, t'as menti à la terre entière, t'as acheté des choses avec de l'argent qui t'appartenait pas. Est-ce que tu ne serais pas enfin en train de comprendre que tout se paye dans la vie? Bon, ce qui nous emmerde à nous, c'est que cette leçon de vie, tu l'apprends quand tu détiens l'Olympique Lyonnais. Ça c'est... Alors John, on va lire qui est-ce qui te veut du mal. D'après les informations du Financial Times, alors déjà quand t'arrives dans ce journal, vaut mieux être du bon côté. John Textor serait menacé de poursuite par 3 investisseurs américains directement impliqués dans le rachat de l'OL en finançant 79,6 millions d'euros de parts dans sa société Eagle Football. Le milliardaire Jamie Dinan et ses 2 co-investisseurs réclament au propriétaire d'Egon de leur acheter ses actions. Et devinez ce qu'a répondu John Textor? En 6 mots, John Textor ne veut pas payer. C'est le seul mec qui joue au poker avec des jokers et en plus avec l'argent des autres. Culotté, hein. Bref, je pourrais vous lire l'article en entier. Moi maintenant, il y a une seule question que je me pose, c'est comment un homme aussi intelligent, aussi investi, aussi aimant de l'Olympique Lyonnais qui s'appelle Jean-Michel Aulas
a pu tomber dans le panneau de John Textor. Pour sa défense, on voit bien qu'il est pas le seul, mais je sais pas, ce mec en fait il pue, mais à 360. En tout cas, la seule chose que veut dire cet article, c'est que c'est une certitude, nous ne reverrons plus John Textor. On reste connecté et dès qu'il y a quelque chose qui sort, je vous fais une publication.